heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine sociopolitique Tribune qui offre cet espace à tous les politiciens, à tous les acteurs de la société et aussi aux hommes de lettres qui veulent bien décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux président du mouvement du Patriote pour la démocratie MPD en la personne de Francis Moulaja Kabamba. Il est avec nous sur ces plateaux, à qui je dis bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux, président. Merci beaucoup, madame. Voilà, d'entrée des jeux, le gouvernement souminois a été investi. Comment se porte la République démocratique du Congo 6 mois après l'investiture du président de la République pour son second mandat et dernier mandat? Madame, c'est vous qui êtes mieux placée en tant que journaliste, chercheur des informations pour comprendre que la République se porte très mal, comme vous le savez, et que les Congolais continuent à se faire égorger chaque jour, et que l'insécurité continue à battre son plein dans nos quartiers. Et comme vous pouvez le constater, les Congolais ne savent plus manger parce que on ne sait plus avec quelle bourse remplir ou remplir le panier de la ménagère. Bref, madame, sans compter l'électricité, l'eau et la salubrité qui bat le record dans notre pays aujourd'hui, surtout dans la capitale. Qu'est-ce qu'il faut encore ne pas vous rappeler que pour arriver ici chez vous, j'ai fait 3 heures parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas où passer. Il y a des bouchons partout. Donc, bref, madame, le pays n'est pas géré. On apprend que le courant électrique s'est amélioré, de la desserte du courant et de l'énergie électrique s'est améliorée dans la ville de Kinshasa. Je vois dans les réseaux sociaux de campagne soulignant que le courant a été très bien desservi dans plusieurs communes de la ville. Madame, c'en est le cas chez vous? Madame, ce n'est pas le cas parce que les amis qui sont au pouvoir pensent que quand ça s'allume chez eux à Gombe, à ma campagne, je ne sais pas, à Montfleury, ils pensent que c'est là où Kinshasa se limite, ou c'est ça le Congo. Et alors je me pose la question, beaucoup se disent être élus, ils ont été élus par qui? Ils ont fait campagne où? Parce que si ça s'allume à Gombe, il ne faut pas appeler ça Kinshasa qui est allumé. Voilà, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant le président du mouvement des Patriotes pour la démocratie MPD. Comment se porte le parti? Le MPD vient de terminer. Quelles sont les nouvelles du parti? Le MPD vient de terminer son évaluation en rapport avec les 5 ans de combat que nous avons mené avec les patriotes de notre parti, y compris tous les camarades de la MOUCA. Et nous venons de faire notre autopsie de la situation. Et nous avons fait à notre niveau déjà notre convention qui nous a donné de nouvelles perspectives afin de remettre notre peuple au combat, parce que nous estimons que en face de nous, les amis n'ont aucune volonté ni de gérer le pays pour le bien-être de tous, ni de sortir le Congo de l'isolement diplomatique et de la situation chaotique de la situation du pays, de la sécurité. Cela appelle à ce que tous les patriotes, y compris tous les Congolais qui aiment ce pays, se mettent debout. Et d'ici là, ce que nous attendons, c'est la convention de la MOUCA qui va se tenir d'ici là. Dès que nous tenons notre convention, nous allons donner à notre peuple la vision, la nouvelle marche à faire afin d'arrêter ce régime qui a démontré toutes les mauvaises foi du monde à gérer notre pays. Et c'est malgré l'échec de votre regroupement politique après les élections de 2018, de 2023 plutôt. Madame, vous êtes des journalistes, nous aimons votre métier, c'est pour informer notre peuple. Et ce peuple a connu pour la énième fois un coup d'État
constitutionnelle, parce qu'il faut aller dans le préambule de l'exposé des motifs de notre constitution, à son alinéa 3, vous verrez que là-bas, on veut que ce peuple, si nous avons fait la constitution que nous avons aujourd'hui, c'était pour ramener le pouvoir auprès du peuple congolais. C'est le peuple qui est souverain, c'est au peuple de désigner qui il veut pour le diriger. Mais hélas, que ce n'a pas été notre déception, s'il faut le rappeler ici, que le régime de M. Tshisekedi n'a pas organisé des élections, madame. Le régime a organisé un simulacre d'élections où les gens se sont trimballés avec des machines à voter dans leur maison. Je crois qu'ici, vous avez aussi la liste de plus de 80 dignitaires qu'eux-mêmes ont dénoncé. Donc, le suffrage a été annulé. Donc, pour nous, il n'y a pas eu élection, madame. Et les combats qui s'annoncent avec notre peuple, c'est d'arrêter le banditisme d'État qui s'installe dans notre pays et remettre le pouvoir auprès du peuple congolais. Et je vous assure que ce peuple connaît ses soldats. Je ne vois pas en face les amis en face qui sont là et le peuple les choisir et les laisser de côté. Voilà, puisque nous parlons de l'opposition, aujourd'hui, on vous a vu pendant la période électorale, on a vu la Mouka. Vous, je parle de la Mouka et du MPD, on a vu les acteurs politiques se mettre ensemble et après, chacun a pris son propre chemin. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'opposition réunie pour le poste de l'opposition qui revient de droit aujourd'hui aussi à vous qui êtes de l'opposition. Mais jusque-là, rien n'est fait pour mettre ensemble vos idées pour amener ce pays, ce peuple dont vous venez de citer ici, que la population ne va pas très bien. Alors, qu'est-ce que fait l'opposition congolaise? Mais madame, on ne peut pas parler de l'opposition s'il n'y a pas d'élection. Ici, l'opposition est synonyme d'une partie qui a perdu démocratiquement une élection. Mais là où il n'y a pas eu d'élection, là où les gens se sont nommés comme vous l'avez vécu, et comme ça n'a jamais été dans le monde, jamais une telle élection s'est organisée dans ce monde. Et cette espèce de simulacre d'élection ne peut pas être appelée élection pour produire une opposition en face d'un régime. Il faut qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait une partie qui perd l'élection. C'est à ce moment-là qu'on va parler de le porte-parole de l'opposition. Pourquoi en 2006, mais Jean-Pierre Bemba n'était pas porte-parole de l'opposition? Pourquoi en 2011, M. Etienne Tshisekedi n'a pas été porte-parole de l'opposition? C'est parce que lorsqu'on étouffe ou on détourne la volonté du peuple. C'est parce que vous-même aussi, vous avez du mal à vous mettre ensemble. Vous avez toujours les intérêts égoïstes. C'est pas un problème. C'est pas un problème de se mettre ensemble parce que même pour gagner, supposons qu'il y ait élection en 2024, on suppose qu'il y a élection. Ouais. Mais en face du pouvoir en place, on voit qui? Est-ce que le pouvoir en place, vous posez une telle question, vous posez la question au pouvoir en place, et même ils viennent d'où? Ils viennent de l'opposition. Mais quand ils étaient dans l'opposition, qui est-ce qu'eux-mêmes là avaient choisi comme candidat unique de l'opposition? Est-ce que cette personne est décédée? Est-ce que Martin Fayulu m'a dit des morts? Est-ce que le peuple l'a abandonné? Non, madame. Soyons sérieux. Il faudrait que nos amis comprennent que chaque chose a une fin. Et que ceux qui sont en train de faire, ils ont suffisamment exposé notre pays au mépris du monde entier. Et aujourd'hui, le pays est totalement par terre. Alors, croire que pour le moment là, un homme sérieux va se mettre à discuter des porte-parole de l'opposition, alors que le pays des Congolais meurt chaque jour, alors que les Congolais ne savent pas manger, avec les gens qui se déplacer. Alors, l'urgence aujourd'hui, c'est de sortir notre pays de ces bourbiers-là. C'est ça l'urgence. L'urgence n'est pas dans ces miracles d'élection pour sortir un opposant. Non. Et aujourd'hui, le pays ne manque pas son commandant du peuple parce qu'il y a un président qui a été élu dans ce pays. Tant qu'il n'y aura pas des élections libres et transparentes dans ce pays,
Et On ne parlera il pas le reste. le porte-parole de l'opposition. Mais on va en parler comment, madame? Et vous ne pensez pas que la population plutôt est abandonnée à elle-même? Parce qu'on ne sent pas, même les opposants aujourd'hui, tout le monde va à ses occupations, personne ne s'intéresse au problème de la population. Mais madame, je suis ici au nom de quoi je suis ici? Et au nom de qui? C'est au nom de ce peuple. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce peuple? Quand nous sommes en train que le peuple meurt à l'Est, quand nous sommes en train de parler de l'économie qui est par terre et que les peuples ne savent pas manger, c'est nous l'opposition. Et si vous regardez les week-ends, inciter notre partenaire à organiser un meeting populaire à Tchambu pour dire non au changement de la Constitution. Mais de quelle opposition? Qui est-ce qu'un vrai homme politique peut dormir, vaquer quelle occupation si ce n'est pas s'occuper de notre peuple? Nous avons pris un temps de réflexion, comme je vous ai dit. Nous avons organisé nos assises. D'ici là, nous allons faire une convention de la MOUCA pour donner à notre peuple la nouvelle façon de mener la lutte pour mettre fin à ce régime. Voilà, madame. Très bien. Nous avions abordé l'investiture du gouvernement souminois dès l'entame de cette émission. Aujourd'hui, 6 mois après l'investiture du chef de l'État, on peut dire que Madame Julie Souminois peut rassurer la population congolaise par rapport à ce qu'elle est femme, chef du gouvernement. Elle peut amener une impulsion, vous le croyez? Non, madame. Vous vous amusez ou bien nous sommes où là? Nous sommes en RDC. Alors, tout ce qui se passe là, c'est déjà vu, déjà entendu. Nous ne voyons pas à Madame Judith la capacité de relever les défis dans ce pays. Et surtout, quand vous regardez son programme. Mais madame, vous avez un pays qui est en guerre. Vous avez un pays qui vit dans l'insécurité la plus totale. Même ici dans la capitale, il y a des points où Madame Judith ne peut pas entrer en tant que Premier ministre qu'elle est là. Mais vous allez faire un programme du gouvernement où vous donnez priorité première à soi-disant mise en place d'une économie. Quelle économie? Vous allez faire l'économie là où il y a la guerre? Non, madame. Nous, on croyait qu'il pouvait avoir la capacité si seulement il allait sur toile. Premièrement, il y a d'abord de ce que nous appelons les prérequis ou les préalables avant de penser à l'économie, au social et au reste. Premier préalable d'abord, c'est résoudre la situation de la guerre dans notre pays. Elle en a consacré 20% du budget. Madame, ça c'est d'abord le fait d'abord de ne pas prendre ça comme un préalable, c'est déjà un manque de volonté et qui démontre clairement que Sama Lukonde égale Madame Judith. Donc, Deuxièmement, vous soutenez ceux qui pensent que c'est un remaniement de l'équipe Sama Lukonde. C'est la continuité. C'est parce que le premier préalable qui doit occuper tout un homme politique, c'est d'abord résoudre le problème de la guerre, de l'insécurité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut revenir sur l'état de droit. Vous allez faire l'économie là où on arrête même un enseignant qui réclame son salaire. Maintenant, même là où on arrête un agent de l'État qui n'est pas payé et que la police va l'arrêter. Là où le droit de l'homme n'est plus respecté. Il faut une cohésion nationale, madame. C'est un préalable. Ce pays, M. Félix Tshisekedi a érigé le tribalisme à une institution. Tous les autres Congolais se sentent écartés de la gestion de leur pays. Mais comment vous allez passer d'abord à l'économie si vous ne trouvez pas d'abord la cohésion nationale? Parce qu'il faudra, en tant que nation, il faut qu'on ait une économie stable et forte. Mais madame, parce que même s'il faut taire la guerre, la situation sécuritaire, ça demande de moyens. Il faut d'abord stabiliser les systèmes. Vous ne pouvez pas, dans une maison, quand cette maison prend feu, madame, vous avez le temps de préparer les bits pour vos enfants. Ou bien vous allez d'abord vous précipiter d'abord à éteindre le feu.
Comment, et puis, Madame Judith ne nous a pas démontré le quatrième préalable qui devait être la gestion intègre. La gestion intègre veut dire quoi? Nous venons de voir des scandales jamais réalisés dans ce pays. Où le membre du gouvernement, tout le monde se sont mis dans les détournements comme dans un pays sans maître. Mais on devait quand même sentir une volonté de dire, le quatrième préalable, d'abord la mise en examen judiciaire de tous les membres du gouvernement Samalokoni. Deuxième élément dans cette gestion intègre. Mais il y a l'IGF qui est là pour ça. L'IGF fait les enquêtes, mais c'est le gouvernement de la République qui prend des décisions. Et en dehors des détournements, madame, vous avez les coûts des institutions qui vous consomment plus de 60% du budget d'un pays. Où est-ce que madame pense d'abord faire l'économie, chercher l'emploi, là où toutes les ressources sont consommées par les institutions politiques budgétivores? Nous n'avons pas senti dans son programme du gouvernement la volonté ou les soucis d'aller dans une gestion intègre d'abord, dire au peuple congolais, voilà ce que j'ai trouvé comme consommation des institutions politiques. Voilà ce que je propose pour diminuer suffisamment les coûts, les trains de vie des institutions, afin d'épargner suffisamment, d'épargner pour pouvoir créer la richesse du pays, la richesse à redistribuer. On a quand même réduit la taille du gouvernement. Madame, aujourd'hui, nous sommes à 54 membres. Madame, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un départ. C'est encore du poudre aux yeux parce que les chiffres vous donnent 57 contre 55. Mais dans les 57 du gouvernement passé, il y avait 4 vice-premiers ministres. Mais les nouveaux, il y a 6 vice-premiers ministres. Ça veut dire que la charge, c'est alourdi. Et dans le passé, il y avait moins de ministres d'État. Aujourd'hui, vous en avez 10. Dans l'actuel, vous avez plus de ministres délégués. C'est pour dire que, en termes budgétaires, ce gouvernement est budgétivore. Vous comprenez? Et puis, quand vous commencez d'abord à dire à une population qui n'a pas confiance en vous, qui ne vous a pas élu, vous pensez que le peuple congolais est encore naïf à tel point que vous commencez le discours par chercher des emplois. Mais madame... On dit l'espoir fait vivre. Madame, il y a des emplois. On fait confiance à Juste Oumine, surtout qu'elle est une dame. Madame. Pour une première fois madame, de l'histoire de je ne vais pas parler de madame Judith pour ne pas se tirer la foudre des femmes que nous aimons bien, madame. Mais je vais seulement vous dire que ici, je suis en train de parler de l'institution primature. Quels sont les emplois qu'il prétend donner aux Congolais alors que les emplois qui sont déjà là ne sont pas sécurisés, ne produisent rien? Madame, dans vos chaînes de télévision, est-ce que madame Judith sait que beaucoup de journalistes que vous êtes, vous n'êtes pas payés? Ça, c'est un secteur privé aujourd'hui. Mais le secteur privé, il y a un secteur privé que l'État n'a pas droit de réglementer. Est-ce que vous savez combien de Congolais qui travaillent dans des magasins des Libanais, des Indiens touchent? Vous savez combien les Congolais qui travaillent dans des sociétés de gardiennage touchent? Combien un enseignant touche aujourd'hui? Combien un militaire congolais qui doit défendre le Congo touche? Mais qu'est-ce que la dame propose dans son programme? D'abord, pour sauvegarder les emplois qui sont déjà là, qu'est-ce qu'elle propose? Parce qu'elle entre dans la vision, le peuple d'abord. Mais la vision du peuple d'abord, vous en avez entendu on l'a prononcé combien de fois? Pour les régimes en place, le peuple est déjà bien, la vision du peuple d'abord est déjà terminée. Est-ce que vous attendez encore le peuple d'abord ici dans vos médias? Parce que les gens ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils ont floué tellement notre peuple, qu'ils ont même honte eux-mêmes. Regardez vous-même ce qu'on vous dit, les acquis des quinquennats passés. Mais vous avez suivi les députés de l'Union sacrée défiler devant les micros avant-hier. Ils ont balayé tout. Ça veut dire que les 5 ans de M. Félix Tshisekedi qui viennent de s'écouler ont été nuls en réalisation.
Vous avez eu les projets de 145 territoires Mais qui avaient été chapeautés par un ministre de plan qui fut aujourd'hui Premier ministre. Je vous renvoie seulement les interventions des députés, membres de l'Union sacrée qui vivent dans les territoires où Madame Judith est allée faire les 145 territoires. Est-ce qu'il peut défendre ça aujourd'hui, Madame Judith? Peut défendre qu'il a fait un projet de 145 territoires, alors quand il a suivi ce que les députés, membres de son organisation... On a vu la construction de routes dans la province du Kasaï. Madame, moi j'ai suivi plus de 2 députés du Kasaï en train de réclamer les routes au Kasaï. Et ils sont de l'Union sacrée. Donc c'est pour vous dire que... Il y a eu le projet de forage, c'était pour soulager tant soit peu la situation de... Madame, les forages, vous savez, nous regrettons beaucoup pour nos années avec qui nous sommes battus pour ce pays pendant 37 ans de lutte pour la démocratie, pour que ce peuple vive mieux. Quand ils doivent aller faire le forage en Mbujimaï à plus de 2000 km de Kinshasa, alors qu'ici, à Kinshasa, à Mongafula, à Mbiza, à Bibwa, toutes ces cités-là n'ont pas d'eau. Ils sont pleins de forages. Il n'y a même pas de forage en question. Vous ne verrez pas un forage du gouvernement pendant les 5 dernières années ici construit là-bas. C'est pour dire, madame, que madame Judith peut bien vouloir dire qu'il a la volonté de faire quelque chose, mais en réalité, il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la capacité parce que sans résoudre le préalable que nous venons d'évoquer ici, il n'y a aucune possibilité. Vous la jugez déjà avant d'entrer en action. Madame, nous ne jugeons pas. Vous êtes d'accord avec moi que plus de 60% du budget de notre pays est consommé par le train de vie des institutions politiques. Vous êtes d'accord avec moi que tous les membres des institutions ici sont des détourneurs. Mais si vous ne vous attaquez pas à ces préalables-là, vous êtes d'accord avec moi que ce pays est en guerre à Maïndombe, au plateau de Bateke, à l'est du pays, l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu est en guerre. Tant que vous ne résolvez pas cette question, vous êtes d'accord avec moi que le peuple congolais ne parle plus le même langage parce que ce régime a institué le tribalisme à institution. Vous êtes d'accord avec moi de tous ces préalables ici. Mais qui est cet homme politique sérieux qui peut prétendre développer un pays sans d'abord résoudre ce préalable? Voilà pourquoi il y a eu de nouvelles têtes qui sont entrées dans les gouvernements qui peuvent donner leur impulsion, faire changer la donne. Madame, vous avez un programme sur lequel toutes ces nouvelles têtes vont se baser. Et ce programme-là ne donne même pas de solution à ces préalables ici. Ça, c'est un. De deux, nous sommes dans un système où chacun a son tour de passer aussi à la mangeoire. Si ce n'était pas, si les gens étaient réellement élus par notre peuple pour les servir, pourquoi nous devions faire 6 mois sans un gouvernement? Alors que vous avez chanté être élu, vous êtes les seuls que le peuple a choisi. Il fallait attendre l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il n'y avait pas ce bureau? Pourquoi il n'y avait pas ce bureau? Ils ont mis du temps avec le bureau Mbosso provisoirement élu. Pourquoi? Parce que justement, vous avez volé le pouvoir du peuple. Alors maintenant, comme il n'y a personne que le peuple n'a donné son pouvoir, chacun croit qu'il a le droit d'avoir plus. Mais si un parti était élu par le peuple, et que le peuple aurait dit, c'est toi que nous donnons la majorité de gérer ce pays, pourquoi ça va prendre 6 mois? Pourquoi? Mais c'est comme on dit, les ancêtres, quand ils disent des choses, il faut les suivre, respecter. Ils disent que les voleurs, on les arrête, généralement quand ils font le partage. C'est à ce moment-là qu'on les attrape généralement. Pourquoi? Parce que chacun aimerait avoir la plus grosse part. Il n'y a pas de lion. Vous voyez? Alors, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez vu vous-même à l'investiture du gouvernement. C'est entre l'union sacrée qu'on s'insulte. C'est entre l'union sacrée. Bon, maintenant, vous vous insultez. Pourquoi? Pourquoi vous traitez les autres de voleurs, vous déshonorez des uns et des autres? Pourquoi les guerres? Justement parce que vous avez
pris des forces qui ne vous appartiennent pas. Ce qui appartient à un peuple souverain, il faut le retourner. Monsieur Francis Moulaja, on dit la critique est aisée. On a vu l'UDPS qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont critiqué la gestion de Joseph Kabila. Arrivés au pouvoir, nous sommes à leur deuxième mandat, vous les critiquez encore. Vous pensez, vous, Lamouka, MPD aujourd'hui, élu président de la République, vous allez faire mieux? Madame, nous ne faisons pas la politique politicienne. Est-ce que quand je parle de l'embouteillage, vous ne vivez pas l'embouteillage? Quand je parle des paniers de la ménagère, vous ne vivez pas ça? Le taux de change qui est aujourd'hui à 28, à plus d'ailleurs. 28, 40, ainsi de suite. Quand vous avez le dollar qui est instable dans ce pays, est-ce que c'est une critique ou c'est une réalité? Est-ce que quand je parle de Kounouna, vous ne vivez pas les Kounouna dans vos quartiers? Quand je parle de la guerre à l'Est, il n'y a pas la guerre à l'Est. À Beni, le week-end, il y a eu combien de morts? À Beni. Quand je vous parle des Congolais qui sont esclaves dans leur propre pays aujourd'hui, tous ces Congolais qui travaillent chez les Libanais, des Indiens, et qui sont dans les services de gardiennage, les journalistes, les enseignants, les fonctionnaires, combien le peuple a perdu le pouvoir d'achat de sa monnaie? Madame, est-ce que ce sont des critiques ou ce sont des réalités que vous voulez du jour? Mais des réalités que vous ne voulez pas, il faudra apporter des solutions. Mais une fois au pouvoir, ces réalités-là ne seront vues autrement, malheureusement. Madame, ce que nous voyons. Madame, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ça va? Si nous étions des gens qui voulaient le pouvoir pour le pouvoir, nous l'aurons déjà. Par quel moyen? Parce que vous maintenez toujours dans la lutte, vous maintenez toujours dans la lutte démocratique. Justement, parce que nous savons que c'est lui qui a le peuple. Il a les solutions à tous les problèmes. Il y a le pouvoir. C'est lui qui a le peuple d'abord. Vous ne pouvez pas, madame, je vous ramène à une grande nation qui est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous savez comment le président Roosevelt, à moins de 10 jours de son élection comme président des États-Unis en 1924, comment il a résolu la crise financière qui avait affaissé les États-Unis? C'est seulement en demandant à ceux qui l'ont élu de leur dire, écoutez, pour une fois, je vais prendre l'argent du pays. Le gouvernement va aider toutes les banques, mais vous qui m'avez élu, aidez-moi à ne pas aller dévaliser les banques. Ne retirez pas votre argent à la banque. Celui qui a l'argent à la maison, remettez l'argent pour que l'économie reprenne. Et ce peuple a fait des rangées. Est-ce qu'aujourd'hui, qui dans ce régime peut dire au peuple aujourd'hui, donner un mot à ce peuple que le peuple va le suivre? Parce que le peuple a été abusé. Abusé de mensonges, abusé de tribalisme, abusé de détournement, abusé de scandales. C'est la raison pour laquelle, Madame Judith Samaloukonde, on peut encore ajouter quelqu'un d'autre qui viendra. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est le leadership du pays. Le pays manque un leadership. Et ce leadership se trouve seulement à l'opposition. Le leadership, l'exemple a laissé ce peuple désigner qui il veut. Vous voyez que ce pays va marcher. Pourquoi on ne se confie pas à ce peuple souverain? Pourquoi vous allez tricher, faire des semaines d'élection? C'est parce que vous savez que le peuple sait que vous ne pouvez pas trouver des solutions à leurs problèmes. C'est ça là. Et qui va sauver cette nation finalement? Madame, nous avons un programme du gouvernement qui a 4 prérequis que je viens de vous donner ici. Il faut d'abord sécuriser le territoire national. C'est un préalable fondamental. Éradiquer d'abord l'insécurité. 2, il faut remettre l'état de droit. Être prédisposé. Vous-même accepter que le pays fonctionne sous l'état de droit. 3, il faut créer la cohésion nationale. 4, il faut passer par une gestion intègre de la République, qui veut dire diminuer le train des institutions, épargner plus et regarder maintenant les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux?
C'est là que nous avons le problème, qu'il faut passer aux soins médicaux, qu'il faut penser à l'économie, penser à l'emploi, construction des écoles, l'éducation et tout ça. Ce sont des fondamentaux pour que le pays se mette en route. Mais ça a été aussi le cas dans le premier quinquennat de Félix Tshisekedi avec le programme 145 territoires. Quelques écoles ont été construites. Aujourd'hui, même avec le service national, on voit que ces enfants, Koulouna, d'hier, sont aujourd'hui modèles, construisent, fabriquent des bancs pour les écoles. C'est une façon de booster. Il y a eu la gratuité de l'enseignement, il y a eu le soin gratuit pour la maternité. Madame, moi, je ne veux pas me mettre... Il faudra commencer quelque part, M. Francis. Non, moi je vous dis que je vous ramène seulement au débat qu'il y a eu au Parlement pour l'investiture du gouvernement. Il n'y avait aucun membre de la MOUCA. Mais qui est le député qui a reconnu que les 5 ans, il y a eu un début de changement? Qui? Vous avez suivi l'honorable Steve Mbikaï sur la gratuité de l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Vous n'avez pas d'infrastructure, vous mettez des enfants dans une salle de classe, assis même par le sol, sans même un enseignant. C'est un député de la majorité, de l'Union sacrée. Et ce n'est pas la MOUCA, madame. Vous avez suivi les gens qui se plaignent sur d'abord votre programme dit quoi sur les soins de santé. Nous devons tout faire pour que les soins de santé deviennent à un prix bas. Mais là où vous chantez la gratuité, il y a déjà la même ça, vous parlez de la gratuité de la maternité. Il faudra commencer quelque part. Aujourd'hui, déjà, la maternité, la gratuité de la maternité est une réalité. Madame. Est une réalité. Madame, nous sommes de mères, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes congolaises en bénéficient de ça. Madame, comment voulez-vous prétendre... Mais là, c'est que l'opposition n'accepte même pas le petit geste qui a été qui plaît aujourd'hui à certains Congolais. S'il nous touche, nous acceptons. Mais il ne faut pas nous amener ce que nous disons ici, la propagande. Mais la maternité est gratuite aujourd'hui. Dites-moi. À travers toute la République. Madame, moi je peux mettre ma main à couper. Appelez quelqu'un de Mbujimayi. Que vous voulez, appelez-le maintenant. Dites-lui qu'il cite un seul centre en Mbujimayi qui a une gratuité de maternité. Et puis, revenons d'abord sur terre. Madame, les médecins ont fait des grèves ici. Autant de mois, ils sont même eux-mêmes fatigués. Pourquoi ils ont fait des grèves? Parce qu'ils ont demandé à ce gouvernement d'améliorer leurs conditions de travail et l'outil du travail. Madame, les autres se sont fait même chicoter. Je crois que vous avez des images de médecins qui ont été chicotés par les policiers parce qu'ils réclament l'amélioration des conditions du travail et l'outil du travail. Mais c'est ces choses que vous n'avez pas réalisées. Votre gratuité de maternité va s'asseoir sur quoi? Sur quelqu'un qui n'est pas payé, qui n'est pas bien payé, qui n'a pas d'outil de travail. Vous vous jouez de qui? Vous vous moquez de qui, madame? On se moque de qui? Comment vous allez parler de la gratuité de l'enseignement là où vous n'avez ni bâtiment, ni structure? L'enseignant n'est même pas payé, n'est même pas bien payé. Vous allez payer un père de famille aujourd'hui 235 000 francs congolais et prétendre que la gratuité de l'enseignement va aider ce père de famille ou cette mère de famille à former un élève congolais. Madame, il faut que nos amis cessent de prendre le Congo comme un terrain sans maître. Ce pays a ses propriétaires qui sont le peuple congolais. Et ces propriétaires, ils ont une idée de qui peut les gérer, de qui peut trouver les solutions à leurs problèmes. Ce que nous cherchons ici, c'est de remettre le pouvoir au peuple. Vous verrez que le peuple va choisir des gens capables de le gérer. Il faudra attendre 2028. 2028. Préparez-vous en conséquence 2028. Pour nous pensons que, madame, notre peuple est fatigué. Est fatigué des discours sur discours, de la diplomatie agissante, où vous voyez les gens aller chercher des investisseurs chez eux à la maison.
dans des pays étrangers. Pour qu'ils viennent investir. Et depuis qu'ils ont fait ça, combien sont venus investir? Qui va venir investir dans un pays où les détournements bas sont pleins comme ça? Qui va investir dans un pays où les cours et tribunaux sont au service d'un groupe d'individus? Qui va investir dans un pays en guerre? Soyons sérieux, madame. Soyons sérieux. Voilà, nous sommes en train de chuter, malheureusement, mais il y a Jean-Claude Mouemba qui a fait les déplacements pour le Maroc. On l'a vu aller déposer la jambe de fleurs sur la tombe du maréchal Mobutu et il a prononcé des paroles en demandant aux esprits de retirer la fameuse phrase du maréchal Mobutu « Après moi, c'est le déluge ». Écoutez, madame, moi, je ne pensez-vous pas que cette situation est en quelque part liée à ces paroles sorties par Joseph Désiré Mobutu? Écoutez, madame, nous ne sommes pas trop spirituels. Nous pensons que Dieu a mis à la disposition de l'homme tout ce qu'il faut pour qu'il se développe, pour qu'il vive un paradis sur terre. Ça va? Donc, nous ne sommes pas dans un monde de miracles. Et tout ce que moi je pourrais dire à ça, c'est seulement dire que M. Jean-Claude Mouemba a ses convictions, il sait pourquoi il pourra. Mais nous sommes en Afrique, vous savez que les paroles ont de pouvoir. Ces paroles sorties peuvent être en quelque sorte la cause même de ces problèmes que nous traversons. Non, madame. Moi, je crois qu'on doit laisser Marshal Mobutu se reposer en paix et que même si nous faisons tout ce que nous faisons là, il ne va plus revenir à la vie pour retirer sa parole. Je pense que c'est une façon de se mettre en vedette pour rien. Ce qui est important, c'est de se mettre au travail. Ici, il faut que toute la classe politique congolaise ait pris de paix et de patriotisme. Ils doivent se mettre autour du commandant du peuple pour que ce pays trouve un chemin de développement, un chemin de la paix. C'est ce qu'il faut faire. Le reste, vous va aller du matin au soir, pleurer sur la tombe de M. Kasavubu, le parti Semery, Lumumba, tout ce que vous voulez. Ils sont quand même nos ancêtres. La seule façon d'honorer ces ancêtres-là, c'est de mieux faire que. C'est se mettre au travail, travailler mieux que. C'est à ce moment-là que nous allons les honorer. Mais se mettre là à laisser les combats ici et aller se traîner dans des tombeaux, je pense pas que ça soit une solution. Ça n'aura aucun effet. Voilà, révision de la Constitution. Pour ou contre? Madame, vraiment, même vous savez que vous êtes contre. Il y a certains points qui... Vous êtes contre. Vous changez la Constitution. Ça dépendra de quels articles il faudra changer. Mais d'abord, la personne qui vous parle du changement de la Constitution n'est pas bien placée de parler de la Constitution. Est-ce que ce régime a déjà appliqué la Constitution en place pour parler de son changement? En 2018, vous arrivez au pouvoir par la violation de la Constitution. Il y a eu élection en 2018. Il y a eu élection. L'exposé des motifs de notre Constitution, en son paragraphe 3, vous dit que le pouvoir doit venir du peuple souverain. Le peuple est allé aux urnes. Et le peuple souverain a voté. Martin Fayoul Madidi, M. Kabila, M. Tshisekedi se retire, ils font un coup d'État. Vous arrivez au pouvoir par coup d'État, vous commencez à nommer à la Cour constitutionnelle, vous en faites une église tribale. Vous passez la CENI, une église tribale. Vous venez les lois taillées sur mesure, toutes les institutions tribalisées. Ce sont des lois qui et vous arrivez en 2020, vous organisez ce miracle d'élection. Vous-même, vous vous accaparez de tout, vous ne savez même plus vous partager ce que vous êtes accaparé, vous traînez. Maintenant, c'est quelle disposition de la Constitution que ces amis veulent changer, qui les a empêchés de faire la guerre contre le... Par exemple, revenir à deux tours aux élections, revenir à deux tours, pourquoi ils n'étaient pas revenus quand ils ont pris le pouvoir? Pourquoi même la seule tour, ils ne l'ont pas respecté?
si d'abord même respecté la première, on pouvait comprendre que vous avez un souci. Mais vous êtes distribué des machines à voter dans toutes vos maisons. Vous-même, vous arrêtez 80 de vos poulains. Après, vous dites non, vous vous moquez de qui, madame? Donc, M. Francis Moulaja est contre la révision madame, de la Constitution. Pas seulement contre. Et j'ai dit non, N-O-N. Pourquoi? Parce que notre Constitution n'a pas empêché M. Tshisekedi de gérer le pays. Est-ce que la Constitution l'a empêché à faire la guerre contre le Rwanda? La Constitution l'a empêché de régler les problèmes de l'économie. La Constitution l'empêche, lui, de rabattre le train de vie des institutions. Madame, mais maintenant on veut changer la Constitution pour seulement se pérenniser au pouvoir. Ce sont vos intentions. Non, si ce ne sont pas des intentions. Pourquoi on tient à changer la Constitution? Parce que pour mettre en place un bureau définitif de l'Assemblée, ça a pris 5 mois. Pour investir un gouvernement, 2 mois. Pour voter même vos sénateurs, il faut corrompre vos propres députés. Vous avez vu les députés provinciaux de Kinshasa recevoir des jeeps neufs. Et le secrétaire général, le secrétaire général de l'IDPS, il dit c'est un chômeur. On les fait pour Monsieur Kabouya, madame, nationaux, pourquoi pas pour les députés? Madame, un secrétaire général. Quand on le fait pour le joueur, c'est normal. Monsieur Kabouya, chômeur. Il n'a pas une fonction rémunératoire dans ce pays, il n'en a pas. Il est secrétaire général de l'IDPS. Posez-moi la question si il a un salaire à l'IDPS, il y a un salaire. Présidentiel. Jamais il n'y a pas de salaire. Sinon, il n'a qu'à passer avec les bulletins de paie qui lui permet d'avoir des diplômes neufs. Mais le président, il gère les cotisations de ses membres qui sont aujourd'hui au gouvernement, dans les institutions du pays. Madame, vous trouvez ça normal qu'un député, vous avez appris ce qui s'est passé au primaire? À tout ça, les gens veulent nous faire comprendre que il faut changer la Constitution pour qu'on vive des scènes comme ça. Des scènes qui sont en train de ramener notre pays vers le bas. Et on doit continuer à voir des gens comme ça, continuer à traîner devant le pays, alors que même leurs propres militants sont sous les arbres. L'argent qu'ils sont en train de détourner là, ça pouvait payer les nouvelles unités qui sont pleines dans tout ce ministère, là où ils sont. Et les nouvelles unités qui sont là, ils sont plus de 500 000, madame, les nouvelles unités qui ne sont jamais payées dans tous ces ministères. Mais la plupart sont des militants de leur parti politique qui ont donné des matricules. Vous donnez des matricules avec une main gauche et vous retirez l'argent qui doit payer ces gens. Et vous dites non, nous voulons changer la Constitution pour rester au pouvoir. Enfin, pour qu'on fasse quoi? Maintenant, nous allons dormir avec la poubelle dans nos maisons. Parce que maintenant, elle nous a déjà envahis jusque dans nos carnivaux, jusque dans nos quartiers. Non. Quand ils vont rester là-bas, nous allons maintenant, chacun de nous va mettre la matelas sur les poubelles. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Daniel Bumba, les choses vont s'améliorer. Qui? Le nouveau gouverneur. Mais madame, il n'y a pas de solution dans un pays où il n'y a pas un leadership à l'épreuve des problèmes qu'a le pays. Mais c'est possible, il faut les attendre. Nous n'avons pas, madame, nous les attendons quand? Mais nous avons vu les actions pendant 5 ans. Vous voulez qu'on attende quoi? Les 5 ans, pour vous, ça ne suffit pas? Si le président... Les hommes changent, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes changent. Mais les hommes qui peuvent changer, il faut le voir dans la volonté de changer. Mais quand ils font leur programme... Parce que les derniers mandats, nous croyons que les choses vont changer. Nous ne sommes pas dans l'église. Nous ne sommes pas dans l'église, madame. Nous ne sommes pas dans la profession de foi. Nous sommes dans la logique, dans un travail. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème le maïs ne récoltera jamais le manioc. Alors lorsque quelqu'un vous dit que je vais planifier l'économie au sud Kivu, au nord Kivu, sans terminer la guerre, madame, vous voulez nous dire que la madame va nous amener quelque part? Où? Vous allez faire l'économie, vous allez chercher des emplois là où il y a la guerre.
C'est la fin de cette émission, madame, monsieur. C'était un plaisir d'avoir sur ce plateau monsieur Francis Moulaja. Je rappelle, il est président du mouvement de patriotes pour la démocratie, MPD en cible, allié de l'AMUCA. C'est la fin de cette émission. Un dernier mot avant de nous quitter. Le dernier mot, c'est l'espoir, le message d'espoir à nos frères qui meurent, qui sont déplacés, qui sont devenus réfugiés dans leur propre pays, à tous ceux qui souffrent de l'injustice criante de la justice congolaise, ceux qu'on a déguerpis, à tous ceux qui meurent dans des hôpitaux aujourd'hui par manque de médicaments, par manque de moyens pour se faire soigner, de garder l'espoir. Garder l'espoir parce que d'ici là, l'AMUCA va présenter ses résolutions de la nouvelle lutte à la nation et aussitôt cela fait, nous allons nous mobiliser pour être dans la rue afin d'obliger ce régime à vous remettre votre pouvoir qui doit vous permettre de mieux vivre, d'être heureux, de vivre dans votre pays. Merci beaucoup, mes frères. Voilà, c'est la fin de Tribune. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.